À la ZEP, on relaie des témoignages, des histoires, des vécus. Mais parfois on les compile. Bienvenue sur Sample, le podcast qui mélange, superpose les voix des jeunes pour donner à entendre notre société. Moi, c'est Amadou. Et aujourd'hui, c'est un podcast un peu spécial parce que c'est les 5 ans de la ZEP. 5 ans que notre équipe essaie de donner la parole aux jeunes, d'ici et de là-bas, qu'on entend peu ou pas. À travers des ateliers d'écriture, vidéo, radio, création média dans nombre de structures différentes, la ZEP s'est efforcée de recréer un espace d'écoute pour ces jeunes, afin qu'ils nous livrent leurs histoires, échos de notre société. Parce que la ZEP, c'est peut-être avant tout une mosaïque d'histoires et de paroles qui parlent de la jeunesse d'aujourd'hui. Mais la ZEP, c'est peut-être aussi ceux qui la font vivre, tous les jours. C'est pourquoi j'ai voulu interroger toutes les personnes qui travaillent dans notre bureau du 18e. Eux aussi sont jeunes et ils vont nous parler de la ZEP, de ce qu'elle est pour eux, de son fonctionnement, de son essence. C'est quoi ton prénom ? Emmanuel. Laura, Bertille, Sindoufori, Léa, Sonia, Elliot, Lucie, Nathalie, Édouard, Yasmine, Sofiane. Maëlle. Et la ZEP, c'est quoi pour toi la ZEP ? La ZEP, pour moi, c'est un média, déjà. C'est une plateforme d'expression. C'est Lucas qui m'en avait parlé. Donc, Lucas, c'est un journaliste de la ZEP. Quand il m'a expliqué ce que c'était, la ligne éditoriale, etc., j'avais l'impression que c'était un peu fait pour moi. J'ai toujours cherché à m'exprimer, moi, déjà, en tant que jeune femme. Et savoir qu'un média comme ça existait, pour moi, c'était un peu un truc de fou. C'est un endroit de liberté et un endroit où j'ai pu trouver un média qui me ressemblait, parce qu'il écoute les autres vraiment. Un dispositif média qui est là pour accompagner les jeunes à prendre la parole. J'aimais bien l'idée de la bulle d'air. C'était une respiration. C'est une écoute et une respiration à l'adresse des jeunes. Voilà. Okay. Et pourquoi des médias comme la ZEP, c'est important pour toi ? Parce que ça me semble être un outil intéressant pour que les gens se sentent approprier leurs paroles. En fait, il y a tellement de vécus qui méritent d'être entendus. Je pense que ça aide tout le monde à gagner en empathie et ça aide aussi les gens à se sentir moins seuls dans leur récit et dans leur vie plutôt. Et c'est en ça que c'est important. Et nous, c'est ça qu'on ramène dans la sphère médiatique. C'est pas juste de l'actualité chaude ou des événements incroyables. C'est aussi des histoires du quotidien qui font sens. C'est important parce que c'est un média qui prend le temps de laisser les gens s'exprimer et qui laisse les gens dire les choses avec leurs mots et qui les laisse dire ce qu'ils ont envie de dire en fait. Enfin, j'ai pas l'impression qu'on essaye de mettre des mots dans leur bouche, quoi. Et ça, je trouve ça important et je trouve que c'est pas quelque chose qu'on ressent dans d'autres médias et je pense que c'est ça qui est important, quoi. Parce que du coup, ça aussi, ça développe une relation de confiance avec les gens qu'on va voir, quoi. Si t'es banni Je le redis quand même, mais en gros, les titres mots-clés de fois ensuite, ça marche mieux que tous les titres. Mais ça, on peut le mettre dans le méta. Ouais, mais c'est quand même bien si c'est dans le titre aussi. Le début de la ZEP, c'est 2012. C'est grâce à l'élection de François Hollande qui avait fait son programme, c'était la priorité jeunesse. Et donc on avait voulu le prendre au mot. À l'époque, j'étais rédac chef à l'Étudiant et j'ai créé un blog qui s'appelait 2012 est à vous. C'était un blog qui consistait à faire s'exprimer les jeunes sur les enjeux politiques. Et donc spontanément, les jeunes étaient invités à donner leur expérience de vie qui avait des enjeux politiques. Le problème, c'est que donc ça a assez bien marché. Le problème, c'est que c'était toujours les mêmes qui ont répondu, qui s'exprimaient en fait, qui osaient s'exprimer. on se rendait compte avec Emmanuel qu'il y avait toute une partie de gens qui n'avaient pas accès au récit. Et pas parce qu'ils n'avaient pas des choses à dire, mais parce qu'on leur laissait souvent pas le temps de le faire. Donc on s'est dit qu'il fallait qu'on essaie de déployer un dispositif pour que chacun, tout le monde, puisse raconter une part de soi et la porter sur la place publique. Et donc en fait, cette idée, c'était d'accompagner des jeunes, des gens, mais des jeunes en particulier, dans la construction d'un récit
parce qu'on est persuadé que tout le monde est porteur d'une histoire intéressante et souvent d'une histoire qui est plus grande que soi-même, qui tend vers quelque chose qui concerne les autres. Et on s'est croisé là-dessus et on s'est dit tiens, on va monter un truc. Donc on a monté la ZEP. Ça fait pas longtemps, mais est-ce que tu penses avoir changé personnellement depuis que tu es à la ZEP ? Comment la ZEP, elle a bougé tes lignes ? Je pense que l'équipe est très jeune et vraiment avec une énergie qui est très belle et avec un vrai engagement dans le travail. Et je trouve que c'est hyper dynamisant et positif en fait. Ça donne vraiment envie de s'investir et de réinventer un rapport au travail. Ce que j'aime bien à la ZEP, dans l'organisation au bureau, quand on travaille au quotidien, c'est que on est tous jeunes globalement. Et du coup, ça crée vraiment une ambiance assez amicale. Ouais. C'est assez horizontal comme organisation, on réfléchit tous ensemble, personne n'a plus raison que l'autre, on s'écoute, on échange beaucoup. Il y a une bonne dynamique de groupe et une diversité des profils qui fait que même au bureau, on en apprend beaucoup, je trouve. Enfin, je sais pas, tu vois, je viens vraiment d'une région un peu pourrie de France où je me dis, c'est pas forcément intéressant. Quand j'étais gamine, tout ce que j'avais envie, c'était partir, même si ça me plaisait, etc. Et de se dire, en fait, même ces histoires de jeunes de milieux ruraux où on se fait chier, où on pense qu'il n'y a rien à raconter parce qu'on passe surtout une grosse partie du temps à s'ennuyer, il n'y a pas de transport, machin et tout. En fait, je me suis rendu compte que c'était un truc aussi hyper intéressant à être raconté. Et même en termes de revalorisation de sa propre histoire, je trouve ça fait aussi quelque chose en fait. J'ai changé aussi parce que je me suis confronté à des milieux, à des quotidiens, à des vécus qui sont pas les miens. Et même si j'ai toujours été très curieux et que j'avais fait plein de choses avant, en fait là j'ai été confronté à, je sais pas, ce que c'est habiter dans une cité, ce que c'est être vraiment réfugié, un migrant, changer de pays, ce que c'est être une femme, ce que c'est être jeune, vieux. J'ai appris beaucoup de choses sur la France, les Français et notre époque. C'est vraiment un métier humain en fait, d'être au contact comme ça avec des jeunes qui ont des parcours totalement différents du tien ou de ce que tu as pu voir avant dans ta vie. Donc moi ça m'apporte beaucoup humainement et c'est surtout ça que je retiens de la ZEP, en tout cas, le côté humain. Mon premier atelier d'écriture, c'était à Rome Civique, et c'était mon tout premier atelier, et moi, j'avais jamais parlé de ma vie avec des Roms ou des Roumains tout court. C'était la première fois, donc j'avais moi-même plein de stéréotypes, même si je les exprimais pas forcément, mais c'est des voleurs, ils sont comme ci ou comme ça. Et en fait, le fait d'avoir parlé à ces personnes-là, je me suis rendu compte qu'on avait tellement de points en commun et qu'ils étaient en train de vivre, pour certains, la même chose que moi, en fait. En fait, j'ai pris une claque, je me suis dit, mais en fait, c'est ouf, quoi. Qu'on n'ait pas vu ces personnes-là comme des individus avec des récits hyper personnels et qu'on les voit comme un groupe de personnes, c'est les Roms, c'est les Roumains. Et je sais pas, ça m'a un peu frappée. Et c'est en ça que j'ai compris que c'était hyper important de voir les gens comme pour leur individualité en fait. Et le futur de la ZEP, dernière question, c'est quoi pour toi ? Le futur, let me think about it for a minute. Je sais pas, le futur. Alors, moi, je vois un futur brillant pour la ZEP. Je sais pas, je trouve que ça fait que commencer là. Il y a plein de choses qui se bougent, il y a plein de nouvelles énergies qui se créent, plein de nouveaux gens aussi qui intègrent la ZEP, donc plein de nouveaux cerveaux, plein de nouvelles couleurs en fait. Faut que ça explose quoi. C'est d'être connu comme une évidence, comme l'évidence qu'il faut donner la parole à un maximum de personnes et que, encore une fois, cette parole a besoin d'être accompagnée, qu'elle ne peut pas émerger telle qu'elle, qu'il faut des gens pour aider d'autres personnes à exprimer clairement ce qu'elles pensent, ce qu'elles ressentent. Donc pour moi, l'avenir de la ZEP, c'est tout simplement de donner toujours plus de récits à lire, à entendre et vraiment essayer de toucher un maximum de personnes. Oui, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est de se développer, c'est de proposer des ateliers dans de plus en plus de régions et c'est d'un côté du coup développer nos ateliers, mais c'est aussi aller sur des nouveaux projets comme les facecam par exemple, la vidéo, là qu'on fait beaucoup. C'est se diversifier et se développer et je pense que ça va marcher quoi.
En toute objectivité, bien sûr. Bah, j'espère que ça continuera comme ça, justement. Mais du coup, j'espère qu'il continuera à y avoir justement cette espèce d'ambiance un peu collégiale. Enfin, c'est quelque chose qu'on ressent parce qu'on est une petite équipe, mais j'espère qu'il continuera à y avoir cette bienveillance et ce souci de l'autre et qu'il y aura toujours autant d'écoute et autant de passion et d'intérêt pour les gens. Ça, je pense que ça s'éteindra pas si on y fait attention. Merci à chacun d'entre eux de partager un peu de qui ils sont et de permettre aux jeunes, chaque jour, d'avoir un peu plus de voix dans l'espace médiatique.